Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, ça commence par le tirage à la bande. Ça aurait été difficile de faire mieux que moi. Donc ce match, en fait, c'est la finale d'un tournoi qu'on a organisé au bureau. En salle de pause, on a un billard. Donc là, je tente de partir rouge et je fais faute. Donc on a un billard, c'est un billard de géologique, le BT 700 US, qui est vraiment pas mal pour jouer. On s'éclate pas mal, donc on avait organisé un tournoi en interne. Et donc là, c'est la finale du tournoi, donc c'est moi contre Renaud. Donc c'est un des chefs du service. Donc là, le but, c'est bien que le moins chef, il batte le plus chef. Pour ceux qui ont la ref. Donc là, il fait faute. Donc dans ce tournoi, il y avait 22 joueurs au début. Donc il y a certains joueurs qui ont dû faire un tour préliminaire. Donc Renaud et moi, on a fait un match de plus tous les deux. Donc on a le même nombre de matchs. Là, je me snook tout seul. Là, j'ai vraiment la chance de ne pas mettre la blanche dans le coin. Donc le parcours de Renaud, il gagne son premier match 3-2. Puis le suivant, il gagne par forfait 3-0. Ensuite, là, je mets un petit peu trop d'effet de côté. Heureusement, j'arrive à avoir l'autre jaune. Donc ensuite, les tours suivants, c'était en 4 gagnants. Donc il gagne 4-1. Ensuite, en 5 gagnants, il gagne 5-0. Et il arrive enfin en finale où c'est en 6 gagnantes, comme vous pouvez le voir. Et là, il y a un petit coup de chance, mais bon, c'est le billard. Donc moi, mon parcours, donc pareil, match préliminaire, je gagne 3-0. Le match suivant, je gagne 3-0. Et ensuite, en 4 gagnantes, là, il y a faute. En 4 gagnantes, je gagne 4-1. Donc je me replace bien sur la noire. Et un 0. Et pour la demi-finale, en 5 gagnantes, je gagne 5-3. Alors sur ce match-là, je mets 2 grises. Donc bon, c'est le billard, hein, c'est tout. Donc il rate la confirme rouge. Mais moi je trouvais le jeu jaune mieux, donc je pars jaune. Donc là je suis sur un bi sur bi pour aller le mettre dans le coin, mais ça passe pas. Donc la formule du tournoi, c'était un truc pyramidal classique à élimination directe. Alors là c'est dommage parce qu'il aurait pu débloquer les deux billes collées là. Mais il les touche pas. Ce qui fait qu'il va se retrouver avec une difficulté. Alors là moi je me déplace, je vais regarder, mais en fait il pouvait pas passer. C'était impossible, mais il l'a tenté quand même. Donc il fait faute. J'en profite pour décoller mes deux billes. Ici je fais du piqué pour pas faire un double contact. Et là je loupe mon bille sur bille. Donc il faut savoir que Renaud et moi, on est les deux dans le service à avoir un billard à la maison. Même si on pratique pas autant qu'on voudrait. Donc c'est un peu logique qu'on se retrouve en finale tous les deux. Donc là je vais profiter pour mettre une bille au jeu et le snooker. Et il fait faute. Donc on joue avec les règles black ball. Je sais bien que c'est un billard américain, mais j'ai acheté des billes de diamètre 57, mais en jaune et rouge pour faire les règles black ball. Là je suis pas dedans du tout. Donc c'est pas utile de mettre dans les commentaires vous jouez au billard anglais avec un billard américain. Je le sais déjà. Donc là un coulé pour se replacer. Et encore du coulé pour finir droit sur noir. Et mener 2-0. On peut voir le petit truc que j'enlève là, c'est un petit bout de tissu, hein, c'est pour pas abîmer le tapis.
Parce que les billards là, celui-là, le tapis se change pas. Bon, ce qui a été un peu compliqué, c'est aussi d'apprendre à tout le monde au service les règles du billard black ball, puisque tout le monde me sortait les règles de bistrot avec des trucs un peu bizarres, les noirs en bande et compagnie. Mais là maintenant tout le monde a pris le pli, donc c'est plutôt cool. Donc là il déroule, hein. Il vide la table. C'était un bel enchaînement. Là je suis content, cette finesse elle était pas facile. Donc là pareil, je le resnook. Et j'enlève ma bille qui était difficile. Malheureusement il fait faute. J'en profite pour décoller mes deux billes qui étaient un peu serrées. Donc là j'ai mis une autre caméra hein, pour parfois utiliser l'angle opposé. Et là je suis pas dedans et par chance il est total. J'ai eu pas mal de chance sur le match, j'avoue que c'était assez énervant pour lui à la fin. Et j'en mets la blanche. Alors là il aurait pu profiter, soit toucher la noire en premier ou la jaune pour se mettre mieux sur sa rouge. Mais c'est vrai qu'il aime pas trop sur son tir libre tirer la bille de l'adversaire. Parce qu'il conçoit pas que dans les règles c'est possible. Bon, là il est un peu énervé. Donc 3-0. Donc là c'est sur une autre journée, vous verrez qu'on n'est pas habillé pareil. Là une belle casse mais il n'y a rien qui rentre. Alors j'ai mis le temps à faire des belles casses au début, c'était pas évident sur ce billard. Il faut le coup de main mais après ça vient. Et là j'arrive pas à la mettre. Okay, il a peut-être dû prendre le râteau parce qu'il est dans une mauvaise position et ça fait faire faute, on voit qu'il y a un double contact. Donc je profite de mon tir libre pour me placer sur ma rouge en touchant sa jaune. D'ailleurs là on était en train de discuter de cette règle là. Là ici j'ai préféré jouer la bande pour avoir une meilleure replace mais j'ai raté. Là c'est dommage, il y a un bille sur bille qui rentre pas de peu. Donc là pareil la bande. Et je loupe. Donc là il se retrouve avec un chevalet un peu par-dessus, pas évident. Ce qui fait qu'il loupe un truc qui pourrait paraître facile. Je loupe la bande de peu. Un très beau bille sur bille. Ah, il est très fin. Et il touche pas. Et en plus, il empoche la blanche. Donc j'utilise là une de ces jaunes à lui pour bouger la noire. Alors là j'ai un peu de chance parce que ça bouge juste la jaune et ça me permet de l'avoir. J'ai une finesse. Je suis assez content parce qu'elle était très fine. Alors je sais pas si ça passait, c'est des très... Le truc était très petit. Et là il fait un rétro, ce qui est très rare. Parce qu'il joue tout le temps milieu de bille sans effet. Donc c'est assez rare qu'il fasse des effets. Et là par contre évidemment maintenant ça passe. 4-0. Donc toujours des belles casses. Il n'y a pas une mauvaise casse sur la partie je trouve. Alors je touche un peu la bille qui était dans la poche, ce qui fait qu'elle peut plus passer. Donc je devrais plus tard m'en occuper. Et là, petit coup de chance.
Je m'excuse. Donc je m'en occupe maintenant, je vais faire une bande et je la mets de l'autre côté. Là je suis plutôt content. Mais casse-toi, putain. Donc là je veux tenter petite bande opposée et poche du coin en bas à droite. Mais je loupe complètement. C'est dommage, j'étais sur encore sur la casse ferme là. Il tente un bi sur bi, mais c'est loupé. Là la replace noire est un peu compliquée. Je me laisse l'option de la bande. Mais ça passe pas. À quelques centimètres. Malheureusement, il met la blanche. C'est ce qui pouvait t'arriver de mieux. Donc je suis droit sur noir, forcément. 5-0. Donc une belle casse encore, mais pas d'empoche. Alors la confirme était un peu difficile, mais je suis content de le faire, mais ça se passe mal, donc je fais un coup de défense. Là il est pas total, il peut voir sa jaune, mais très 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 fin, donc il préfère faire bande avant. Et je lui refais un peu le même coup. Donc là il ouvre un peu son jeu. Là ça se passe bien, j'arrive à décoller la rouge, mais j'ai pas de bille derrière, donc je les décolle. Coup d'attente. Là j'essaie de faire un... En fait j'essaie pas de faire un bi sur bi, j'essaie vraiment d'envoyer la rouge directement pour passer entre mes deux rouges. Ça se passe bien pour moi puisqu'il est total derrière. Et il fait faute en mettant une bille à moins. Donc là j'enlève la jaune qui me gêne. Alors je suis très très proche, ce qui fait que ça me permet de faire ce coup qui a l'air dur mais en fait qui est simple quand les billes sont proches. Et donc là comme j'ai pas d'empoche facile, je fais un coup d'attente et je colle la blanche à la bande. Voilà, comme ça. Il y a toujours cette bille rouge qui est compliquée, donc là j'essaie de la débloquer. Et il en remet une autre. Toujours collée sur cette rouge. Donc là je vais tenter bande avant et la rouge dans la poche milieu qui est sur ma droite. Et à quelques centimètres ça ne passe pas. En plus j'ai été obligé de mettre un effet droite pour faire ça. Donc un peu compliqué. Là c'est dommage s'il tirait un peu plus fort. Peut-être qu'il aurait pu s'aligner sur cette bille jaune longée de bande. Très belle bille celle-là. Là je sais pas ce qui se passe, il rate plutôt beaucoup. Là je dois faire un bi-bi-bi, mais je le calcule mal. Donc là il peut pas empocher, il veut prendre la poche je pense. Alors là j'essaie de sortir ma rouge collée bande en faisant un bi sur bi, mais j'y arrive pas. Et il revient mettre le bazar. Je fais une fausse queue, j'ai vraiment voulu mettre trop d'effet gauche. Et en plus je lui mets sa bille. Donc il sort sa jaune. Hop. Et là il se retrouve sur le noir pour la première fois du match. Avant moi. Et voilà, son premier point. Il est content de sauver l'honneur, donc 5-1. Donc là il y a un collègue qui est arrivé. Donc vous pouvez entendre les discussions. Même si ça reste moins bruyant que dans les bars. Donc je pars jaune. Là je vais essayer d'aller décoller les deux. Et ça se passe bien.
Mais c'est ce qu'il faut faire, hein, mais... De toute façon, même tes adversaires, ils jouent de la même manière. Là, une super en poche. Alors là, elle passait pas, ou alors il aurait dû la tirer moins fort, je pense. Donc là, je loupe un truc très facile. Oh non. Mais putain, vas-y bouge, Alors je dis aux collègues de s'en aller parce que depuis qu'il est là, on n'empoche plus une bille. Et c'est bon. Et là pareil, donc Renaud qui ne joue jamais défense, toujours attaque. Parfait, ça Renaud. Je lui dis parfait parce qu'il, pour une fois, il fait défense. Et je passe à un cheveu de toucher ma bille, mais je fais faute. Donc là, je sais pas trop quoi faire et en fait, c'est pas voulu. C'est de la chance. Tu t'en sors plus que bien. Mais pour leur montrer que c'est pas que de la chance, j'annonce appui noir. Voilà, pour la bouger. Et que ça ne me crée pas un problème dans le futur. Donc là, je tente la bande, mais je loupe complètement. Là, dommage, c'est une empoche plutôt simple. Là, je pique pour ne pas mettre la blanche dans le coin opposé. C'est ce que je craignais le plus. Ah, là, on voit pas bien, mais ça passait vraiment tout juste, quoi. Et donc, je vise mal et ça m'envoie la blanche dans la poche. Et malheureusement, il loupe ce qu'il fallait pas louper. Voilà. Donc je me retrouve droit sur noir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas qu'on peut jouer au Black Ball, même sur un billard américain. Allez, salut! Bravo, ça c'est le grand vainqueur.